Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, toujours sur mon boîtier, mon ELS, pour vous présenter ce boîtier, ce prototype, qui est une commande déportée, qui permet de déporter les boutons. Alors, c'est venu de quelqu'un qui a acheté le boîtier principal, et qui m'a demandé est-ce qu'on pouvait déporter l'affichage ou les commandes. L'affichage, c'était pas possible. Mais par contre, déporter les commandes, comme on le voit, ben, c'était pas si compliqué. Donc, j'ai fait ce prototype qui, on le voit, hein, c'est un prototype, c'est-à-dire que j'ai repris une bonne partie de l'électronique, de la forme que j'avais à disposition, hein, puisque comme aujourd'hui, il n'est pas prévu que j'en vende, j'ai fait à l'économie. Le code également mériterait d'être un petit peu plus optimisé sans doute pour limiter la consommation. Alors là c'est filaire, c'est une prise en micro USB que tout le monde a à la maison, hein, un chargeur de téléphone simple. Donc il n'y a pas de pile, mais bien entendu ça serait quelque chose qui serait tout à fait envisageable. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir de temps en temps un petit temps de réaction un peu moins bon que sur les commandes, donc j'ai pas précisé, les commandes ici restent parfaitement accessibles, hein. Il n'y a aucune désactivation des commandes en façade. Donc dans le principe tel que je l'ai imaginé, on active ici Remote Control la connexion avec le boîtier ou pas. D'accord. Si je mets No, eh ben, il n'y a plus rien qui marche, hein. D'accord. Si je mets Yes, et ben c'est reparti. D'accord. Au niveau de la connexion entre l'un et l'autre, il suffit d'en démarrer l'un ou l'autre, on peut les éteindre, les rallumer autant qu'on veut, ils se connectent en permanence, il essaie de se connecter en permanence. Voilà, donc c'est un prototype. Au début, j'étais un peu sceptique sur l'intérêt de ce boîtier. Et puis, à force de voir des vidéos de personnes qui m'envoient des vidéos de leur utilisation de mon ELS sur leur tour, notamment quand on fait du filetage automatique, ça peut paraître assez pénible des fois d'aller cliquer à chaque fois sur les boutons gauche-droite, gauche-droite. Donc ça peut être pas mal d'avoir un affichage déporté ici. Voilà, j'appuie. Bon, là, ça va jamais s'arrêter parce qu'il n'y a pas d'encodeur, hein, donc voilà, il ne sait pas qu'il n'y a rien qui tourne. Mais on peut imaginer coller par exemple ce boîtier sur le traînard, ou en tout cas plus proche que le boîtier que l'écran qui peut être des fois un petit peu éloigné. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui c'est un prototype, j'ai pas l'intention d'aller beaucoup plus loin, sauf si j'ai des retours comme quoi des gens sont intéressés. À ce moment-là, pourquoi pas le développer de manière plus industrielle, faire quelque chose de plus joli, de plus petit. Là on voit bien que la moitié sert à rien, même les deux tiers. Euh, Mettre une pile ou pas, rajouter peut-être une LED aussi pour dire oui ça y est je communique bien. C'est quelque chose que je pense pourrait être faisable pour une vingtaine d'euros. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 20 euros sur ce type de commande déportée? Bon, j'ai un peu de doute sur qu'il y a un marché là-dessus, donc pour l'instant je n'irai pas plus loin. Mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, me dire si, moi ça m'intéresserait par exemple. Si j'ai pas mal de retours à ce moment-là, pourquoi pas passer d'un stade de prototype à un stade produit fini, testé, optimisé et que l'on pourrait acheter sur mon site internet d'ailleurs que je vais vous présenter maintenant. Donc l'adresse du site c'est electronicleadscrew.eu. Je rajouterai l'URL dans la description de la vidéo. Alors sur le site on peut commander une unité ou une unité avec un encodeur parce que j'ai pas mal de demandes de gens qui ont du mal à se fournir l'encodeur ou ils ont des doutes sur ce qu'il faut acheter. Donc je fournis aussi le package avec l'encodeur. Donc là vous pouvez l'acheter. Les frais de port sont calculés au moment où vous rentrez votre adresse. Vous pouvez également avoir accès au manuel que l'on peut télécharger.
Là, c'est le manuel en anglais. Ici, on peut le télécharger. Une FAQ des questions que j'ai le plus souvent. Si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez m'envoyer une question. Et voilà, donc c'est un site, pour l'instant il y a le strict minimum, mais ça permet qu'on puisse échanger ou que vous puissiez commander. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.